Bonjour tout le monde, début de semaine un peu compliqué et puis j'ai pas mal de choses à faire, ma stagiaire qui revient. J'ai pas eu le temps de voir encore tous les trucs que je devais voir, je devais labrer sur pas mal de choses, j'ai pas eu le temps malheureusement avec les fêtes. Mais on va se remettre tranquillement là-dedans avec elle et puis voilà. Bon, on est parti pour un petit call avec quelqu'un juste pour voilà, échanger un petit peu. C'est quelqu'un qui est un peu dans le domaine, qui a lancé un projet et l'idée c'était d'échanger un petit peu ensemble de ce projet et puis voilà, d'échanger un petit peu tout simplement. Comment ils vont? Bon, ce matin l'idée ça va être de structurer un petit peu les informations pour la prochaine réunion avec mon agence pour donner en fait ces infos à ma stagiaire pour qu'elle puisse faire un petit peu le doc de réunion. Donc on va peut-être un peu faire ça ce matin ensemble, donc globalement je le fais en deux parties, les chiffres et les points un petit peu à aborder. Donc voilà, on va faire ça ensemble pour lui donner un petit peu dès qu'on peut. Ah la vache, je reviens de dehors, il fait super froid en ce moment, il fait genre -3, -4. On était à 11-12 la semaine dernière, ça fait bizarre. J'ai ressorti la grosse veste là et franchement j'ai les doigts en compote, c'est horrible, c'est horrible. Moi qui en plus travaille beaucoup chez moi là, de sortir dans le froid, ça me... Waouh. Mais ça fait du bien quand même, ça fait quand même du bien. Alors je vais vous montrer un truc, je vais flouter, alors je vais essayer de pas trop zoomer pour que ce soit pas chiant, je vais flouter certaines choses parce que c'est pas le but de vous montrer ça vient de quoi, ça vient d'où, même c'était quoi. Juste vous dire que ça provient de quelqu'un de mon ancienne boîte. Et voilà, c'était sûr que ce genre de choses allait un jour ressortir. Et je reçois un mail comme ça, bon moi je suis pas concerné mais c'est juste je pense on m'a donné l'info. Voilà quoi. Je suis en train de tester un truc, on verra ce que ça donne, si je vais sortir ça ou pas, mais j'essaye de, pourquoi pas, convertir les vidéos que je fais, les vidéos hebdomadaires, en short. Donc j'aimerais bien essayer de faire une vidéo égale un short, donc c'est assez compliqué parce que des fois, on est quand même sur une moyenne de 15 minutes par vidéo, donc peut-être certaines en faire deux au lieu d'une, et voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà, je suis en train de faire ça, et puis on verra bien. Je pense que dans un premier temps, je vais faire un bêta test. Hier, j'ai mis vite fait un message de recrutement, j'en ai reçu plein. J'ai carrément supprimé le message parce que j'en fais sur ça très vite. Mais bon, c'est pas mal. Franchement, il y a des profils intéressants donc c'est plutôt cool. Bon, ce midi, je vais manger au resto. Un petit rendez-vous. Bon, voilà, je peux pas trop vous en parler, mais c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Donc, je vais y aller et j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles à vous donner dans la prochaine séquence, enfin, dans une des prochaines séquences. On verra bien. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est l'aventure. Allez, à peine rentré, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour voir éventuellement ce qu'on pourrait faire ensemble pour de la prestation. Donc c'est un petit call avec une éventuelle cliente, j'espère que ça va bien se passer. On est parti dès maintenant. Ouais, bien sûr, bah après de toute façon ce qu'on pourra faire c'est de faire un devis, en général c'est ce qu'on fait, un devis le plus gros entre guillemets. Et puis après si c'est un peu short niveau prix, on pourra voir ce qu'on peut éventuellement ajuster. C'est vrai que le côté illustration c'est ça, généralement suivant la vidéo, suivant le nombre d'illustrations, c'est des choses qui peuvent nous prendre des fois 2, 3, 4 heures. Call terminé, c'est très bien passé et j'en profite du coup pour vous faire une update de ce midi parce qu'il est 15 h et j'étais au restaurant à midi pour faire quoi? Je vous dirai pas. Tout simplement parce que c'est quelque chose en rapport avec du pro mais pas en rapport avec LTDD, loin de là, vraiment très loin de là, et c'est quelque chose qui verra sans doute jamais le jour. Voilà, si vous êtes sur Twitter ou quoi, vous l'avez peut-être vu passer. Pour vous donner un peu plus d'infos, je sais pas si je vous l'avais dit dans ce format de vidéo, j'ai eu une info il y a quelques jours d'un truc en rapport avec un éventuel business qui n'a, comme je vous l'ai dit, rien à voir avec LTDD, rien à voir avec le digital d'ailleurs. Voilà, vraiment rien à voir. Dites-vous, ça n'a rien à voir. Donc pensez à tout, sauf des trucs qui ont un mini lien avec LTDD. Mais vraiment, parce qu'il y a zéro rapport. Mais c'est un truc qui m'a un peu turlupiné l'esprit, je sais pas si ça se dit. Et où je me dis, putain, il y a peut-être un truc à faire. Et du coup, j'y suis retourné aujourd'hui pour voir un petit peu avec la personne en question.
j'ai laissé mon numéro, donc on devrait se rappeler normalement la semaine prochaine. Et l'idée pour moi, ça serait de voir avec cette personne pour se revoir, aller boire un café ou un truc, pour que je puisse lui poser toutes mes questions, que je puisse un peu avoir son avis sur la chose, etc. Voir les faisabilités, etc. Et voir un peu comment ça peut éventuellement, potentiellement se faire, parce que y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur plein de points. Je suis jeune. J'ai pas une expérience entrepreneuriale énorme, c'est un domaine qui n'est pas le mien, mais il y a d'autres choses qui font que il y a peut-être un coup à jouer. Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de me lancer sur des choses sur lesquelles il y a de grandes chances que ça ne mène à rien. Mais par contre, sachez que si ça mène à quelque chose, il y a de grandes chances que je vous en parle avant la fin de ce format vidéogramme, même s'il reste que 7 semaines je crois. Et que honnêtement, ça serait incroyable et que ça serait un bon argument pour continuer, non pas les formats là, parce que je vous avoue que je commence à en avoir marre. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, c'est que ça devient compliqué de les tenir. Mais que ça pourrait émaner sur un nouveau format un petit peu de vlog, qui serait pas hebdomadaire, qui serait peut-être mensuel, ou juste en fait poster quand j'ai envie de poster, mais pour vous montrer un petit peu l'aventure derrière cette aventure. Donc voilà, je vous tiens au courant, mais ça ne sera pas tout de suite. Ça sert à rien de m'envoyer des DM ou quoi, je compte rester flou là-dessus parce que de 1, j'ai pas envie de me griller, de 2, j'ai pas envie de donner en fait du rêve à des gens qui me demandent ce que c'est et indirectement du coup me vendre du rêve à travers ça. Donc je préfère juste kiffer ce petit moment, voir où ça peut mener et qui sait de quoi l'avenir est fait. Alors je suis en train d'échanger avec des gens parce que je fais un recrutement. Je sais pas si c'est juste moi mais je demande à quelqu'un quand est-ce qu'il est dispo pour faire un appel ensemble. Il me dit tu as disponibilité quand? Parce que moi c'est plus le matin et l'après-midi pour les calls. 3 petits points en mode enfin je sais pas, moi je le comprends comme une phrase en mode il est un peu désolé d'avoir que ces disponibilités là alors que c'est juste normal, enfin normal, même pas en fait, il y en a ils pourraient dire je suis dispo que le matin parce que l'après-midi je me réserve juste l'après-midi pour vraiment taffer à fond, et lui il me dit juste en gros je suis dispo tout le temps, mais il l'écrit d'une manière où en fait on a l'impression que il a des disponibilités cheloues par rapport aux gens, sauf le dimanche en plus il rajoute. T'inquiète pas frérot, je comptais ni t'appeler samedi ni le dimanche. Il y en a des fois ils me font rire parce que c'est des freelances et il y en a beaucoup qui malheureusement comptent pas leur temps, dans le sens ils vont charbonner à fond, que ça soit le samedi, le dimanche, le soir tard jusqu'à 23 h, etc. Et du coup, en fait, ils ont un décalage total. Et par exemple, moi je bosse aussi le soir, mais je sais que je vais pas faire un call à 22 h, même si je suis dispo. Je vais me cantonner à des heures un peu de journée, etc. Et du coup, quand je reçois ce genre de message, en fait, j'ai juste l'impression que les gens, ils sont habitués, les freelances, à parfois avoir des échanges avec leurs clients ou je ne sais quoi jusqu'à 22 h. Et du coup, de dire, en fait, je suis dispo que la journée, c'est se griller toute une autre partie de la journée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que non, c'est juste normal, frérot. D'ailleurs, j'ai même des gens qui me disent, je suis dispo que le matin parce que l'après-midi, je me fous dans le taf et c'est normal. Mais bon, voilà, c'est un petit peu les incohérences des gens et c'est là aussi qu'on voit et que moi je vois et que je m'en rends compte. Et c'est ça qui est très cool aussi dans les recrutements, c'est que tu peux psychologiquement voir comment est la personne rien qu'avec ses messages. Parce que là, typiquement, je suis prêt à parier que c'est quelqu'un qui est en freelance depuis pas si longtemps, ou en tout cas qui a pas eu des expériences énormes. Parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui travaille le soir, qui a pas forcément d'horaire fixe, qui charbonne à fond, quitte à mettre son temps libre un peu de côté. Peut-être je me trompe, mais en tout cas au vu des échanges et de l'expérience entre guillemets un petit peu que j'ai, pour moi c'est une personne qui est un peu comme ça. Alors je vous ai pas filmé énormément de choses aujourd'hui, je suis un petit peu malade, vous vous contenterez de ça. En plus c'est dommage parce que j'ai eu un call là, j'ai eu pas mal de calls, mais comme je suis malade j'ai complètement oublié de vous les filmer pour au moins vous faire quelques petites séquences de timelapse. Pas grand chose, là il est 14 h, j'ai rendez-vous à 15 h en physique pour rencontrer un éventuel client, échanger avec lui éventuellement de ses projets, etc. Donc ça peut être vachement sympa. C'est la première fois que je vais à la rencontre comme ça d'un client en physique pour préparer le terrain d'éventuelles prestations qu'on fait ensemble. Sinon je suis déjà allé à la rencontre de clients avec qui on travaillait déjà ensemble. Donc voilà, ça va être très cool, ça va changer un petit peu et hâte de voir un petit peu comment ça va être parce que c'est nouveau aussi pour moi. J'appréhende pas forcément parce que je connais un peu mon... Enfin voilà, j'ai mon speech, etc. Et en vérité ça change pas énormément de quand j'échange en visio avec... des clients pour la première fois, mais c'est quand même un exercice différent. Donc j'ai plus hâte en fait que d'appréhension et franchement je pense que ça peut être sympa. D'ailleurs j'en profite quand même, je suis un peu à la bourre sur ce que je dois regarder de mon alternant. Je lui ai dit ping-moi sur tous les trucs que t'as besoin que je review. J'ai 12 ping, voilà, c'est bon pour vous, j'ai 12 trucs à regarder, voilà. Donc quand je lui ai dit de me ping, il a pas fait chose à moitié. Mais c'est cool, au moins comme ça je pourrai prendre les choses petit à petit et c'est ça parce que ouais je suis un peu à la bourre sur plein de trucs là, j'ai plein de calls et tout, j'ai lancé de recrutement, enfin bref, donc c'est un peu le bordel mais on va y arriver.
Bon, vendredi, dernière journée de la semaine. Ce matin, aujourd'hui j'ai trop de trucs à faire. Il faut que j'envoie les renouvellements de contrat à tout le monde. Il est déjà presque 10 h, faut que je fasse un peu avec ma stagiaire. À 11 h, j'ai un appel. Après, il faut que je mange. Et après, faut que je fasse la vidéo du jour parce qu'elle est toujours pas faite. Et elle sort à 17 h. Super. Je suis à la bourre comme d'hab. Et on va y aller. On va réussir. Mais peut-être que la vidéo ne sortira pas à 17 h pile. Là-dessus, c'est clair qu'il y a des chances que ça soit pas le cas. Allez, on est parti pour un nouveau call pour introduire une nouvelle personne dans l'équipe, ou en tout cas pour la tester pendant un petit mois. Donc voilà, on y va de ce pas. Bon, il est 13 h 30, j'ai pas fait le montage, pas fait la miniature. Je pense pas que la vidéo sortira à temps, mais on se met on s'y met et c'est parti pour le challenge, hein, pas le choix. Allez, du coup il est 15 h 30, on y va pour le montage, donc normalement on sera bon. Et janvier 2024, jusqu'à maintenant j'ai toujours mis des mois différents, mais pas des années, c'est la première fois. Forcément on change d'année et ça veut dire qu'on arrive petit à petit à la fin aussi de ce challenge, semaine 44 que je suis en train de monter. Donc là, cette vidéo c'est la semaine 45. Plus on se rapproche du cinquantaine, plus on arrive à la fin. On rappelle que la fin, ça sera la vidéo avec la semaine 52. 15 h, hop, on lance l'export, on va faire la miniature en attendant. Et comme ça, j'espère que d'ici grand max 1 heure, la vidéo sera en planif. Bon allez, fin de semaine, go finir cette semaine avec une bonne petite séance de piscine pour se mettre en jambes. Je n'ai pas fait de sport de la semaine. Faut que je m'y remette. Ça fait, j'y suis allé depuis la rentrée, mais pas tant que ça. Donc là, on va faire une bonne petite séance de piscine. Ah, je viens tout juste de sortir de ma séance de piscine, ça fait du bien. J'ai fait 3 fois 500 mètres, donc 1500. Poser mon cul dehors, ça fait du bien aussi. Putain, j'étais dans les douches avec d'autres gars. J'étais entre 2 gars qui devaient avoir peut-être la cinquantaine, en vrai proche de leur retraite genre. Et ils discutaient en mode, je sais pas, je pense qu'ils doivent se voir souvent à la piscine et pas trop ailleurs. Du coup, ça se souhaitait la bonne année et tout. T'en as un à gauche qui dit, ah, putain, je travaille demain, j'ai la flemme, enfin j'ai pas envie, machin. C'est compliqué en plus de samedi, il fait froid, les semaines sont de plus en plus longues. Et l'autre pareil, ils se plaignaient et tout. Et ça faisait vraiment phrase de salariés malheureusement. Et en plus ils sont âgés, donc ils arrivent bientôt à la fin de leur carrière, bientôt à la retraite, etc. En plus avec les soucis de retraite qu'il y a ces derniers temps. Et je me dis putain, moi aujourd'hui je gagne pas forcément ma vie comme je le voudrais, mais tout va bien. Et en fait je fais ce qui me fait kiffer et je me lève le matin, je suis content de me lever, le soir je me couche, je suis content de faire la journée du lendemain, même si il arrive plein de galères, qu'il y a des jours plus compliqués que d'autres. Rien que le fait de se lever pour aller faire un truc que tu kiffes, en fait c'est trop cool. Et peu importe si demain je suis millionnaire ou je suis juste un mec qui gagnera autant qu'un salarié mais qui fera ce qui se plaît, franchement peu importe le résultat, je sais que je kifferai. Et c'est ça que je trouve trop bien en fait dans l'entrepreneuriat, ou même dans le fait d'être à son compte, freelance, de monter des boîtes ou quoi. C'est ce truc là. Et typiquement le discours du mec là que j'ai entendu à ma gauche, c'est un discours que je pense que je n'aurai jamais. Et je trouve que c'est ça en fait la liberté d'être à son compte, c'est de pas avoir ce genre de discours. C'est pas pour critiquer les gens qui l'ont, hein, mais c'est pour dire que en fait naturellement tu n'as jamais ce discours parce que tu kiffes ce que tu fais. Et voilà, moi je sais que quand je travaille la journée, j'ai même pas l'impression de travailler, j'ai plus l'impression en fait de faire une passion en plus d'un autre taf, sauf que je n'ai pas d'autre taf. Et je pense que c'est ça la vraie liberté, quand t'as même pas l'impression que tu travailles alors que tu travailles. Et c'est juste magnifique. Donc je vous encourage tous à vous motiver si vous voulez arriver à ce stade là, franchement, parce que c'est incroyable. Si vous en avez marre de votre taf ou quoi, et vous avez d'autres idées, d'autres ambitions, lancez-vous. Moi ça fait 3 ans que je suis là dedans, vous voyez, j'en vis pas forcément encore pleinement et pourtant je suis totalement épanoui. Donc voilà, ça peut être compliqué parfois, mais si c'est vraiment ça qui vous tente, écoutez, donnez-vous à fond. En tout cas, moi je vous laisse pour cette semaine, j'espère que cette semaine vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour les dernières vidéos. Là on y arrive, on arrive dans les dernières, dans le dur. J'espère que ça vous plaît. Passez un bon week-end et puis à la semaine prochaine.